Du reste, on m'a appris que Napoléon avait porté bonheur à notre nymphe. La petite célébrité qu'elle en avait acquise a attiré la curiosité des voyageurs. Ses traits ont fait le reste. Elle est devenue la femme d'un très riche négociant au capitaine de la Compagnie des Indes. Au retour de nos courses, nous trouvions déjà rendu les personnes que l'empereur invitait à dîner. Il eut successivement les généraux, colonels de 50 plusieurs de ses officiers de leur femme, l'admiral la bonne, belle et douce, Madame Hudson, la femme de notre Hercule, que l'empereur avait été visiter un jour dans le fond des Briars et dont il avait tant caressé les enfants. Après le dîner, l'empereur faisait une partie, le reste de la compagnie une autre. Le jour où il dîna, l'admiral, l'empereur, en prenant son café, a causé quelques instants sur la position de l'île. L'admiral a dit que le 66 venait renforcer le 53. L'empereur en a ri. Elle lui a demandé s'il ne se croyait pas déjà assez fort. Puis, passons à des observations générales. Il a dit que 74 de plus valait mieux qu'un régiment que la sûreté d'une île. C'était en des vaseaux que des fortifications étaient en retard quand débarquement fait à force supérieure était un résultat tout obtenu au temps près si la distance n'admettait point un secours. L'admiral lui ayant demandé quelle était dans son opinion la place la plus forte du monde, l'empereur a répondu qu'il était impossible de l'assigner parce que la force d'une place se compose de ses moyens propres et des circonstances étrangères indéterminées. Pourtant, il a nommé Strasbourg l'île Betzmantua envers Martha Gibraltar. L'admiral ayant dit qu'en Angleterre, on lui avait supposé pendant quelque temps le dessein d'attaquer Gibraltar. Nous nous en serions bien donné de garde, a dit l'empereur. Cela nous servait trop bien. Cette place ne vous est aucune utilité. Elle ne défend, n'intercepte rien. Ce n'est qu'un objet de mot propre national qui coûte fort cher à l'Angleterre et blesse singulièrement la nation espagnole. Nous aurions été bien maladroits de détruire une pareille combinaison. Les 6 j'ai été invité avec Madame Bertrand et mon fils à dîner à Briars où notre ancien hôte avait réuni beaucoup de monde. Nous en sommes revenus fort tard et non sans quelques dangers pour la difficulté de la route et l'obscurité de la nuit qui nous a forcés de faire une partie de chemin à pied par égard pour la prudence de Madame Bertrand. Le 7, l'empereur reçut la visite du secrétaire du gouvernement et d'un des membres du conseil. Il les a beaucoup questionnés suivant sa coutume sur la culture, la prospérité et les améliorations susceptibles de l'île. En 1772, on avait adopté le système de fournir des magasins de la compagnie de la viande à moitié prix aux habitants. Il en est résulté une grande paresse dans l'industrie et abandon de l'agriculture. Depuis 5 ans, on a changé de système, ce qui, joint à d'autres circonstances, a ramené l'émulation et porté l'île à un état supérieur à ce qu'elle a jamais été. Il est à craindre que notre venue ne soit un coup mortel pour cette prospérité croissante. Sont-elles des îles au 8 le détour environ la grandeur de Paris, obéir aux lois générales d'Angleterre
aide à des lois locales de l'île. Ces lois locales se font ici par le Conseil et se sanctionnent en Angleterre pour la Coupe de la Compagnie des Indes. Les conseils se composent du gouverneur, des deux membres civils et d'un secrétaire qui tient les registres. Toutes sont nommés pour la compagnie et sont révocables à volonté. Les membres du conseil sont législateurs, administrateurs et magistrats. Ils décident sans appel à l'aide du jury au civil et au criminel. Il n'y a ni procureur ni avocat dans l'île. Le secrétaire du conseil légitime tous les actes et se trouve une espèce de notaire unique. La population de l'île est en ce moment de 5 ou 6 000 âmes environ, y compris les Noirs et la garnison. Je me comprenais seule de ces après-midi dans le jardin avec l'empereur, un matelot de 22 à 23 ans d'une figure franche et ouverte. Nous aborder avec l'émotion de l'empressement et de la joie et l'inquiétude d'être aperçu du dehors. Il ne parlait qu'anglais et me disait avec précipitation avoir vu du fois l'obstacle des sentinelles et tous les dangers d'une défense sévère pour voir de près l'empereur qu'il obtenait ce bonheur, disait-il, tout en le considérant qu'il me content. Qu'il faisait de vous aussi pour que Napoléon se portait bien et qu'il fut un jour plus heureux. J'ai des congédiés et en nous abandonnant, il se cachait encore derrière des arbres des haies. Afin de nous apercevoir plus longtemps, nous recevions souvent ainsi des preuves non équivoques de sentiments bienveillants de ces marins. Ceux de Northumberland surtout se créant désormais des rapports établis avec l'empereur. Lors de notre séjour à Briars, où notre exclusion était moins complète, ils venaient souvent rôder le dimanche autour de nous, disant qu'ils venaient revoir le compagnon de Vaso, Shipsmate. Les jours où nous quittons cet endroit, étant seuls avec l'empereur dans le jardin, ils sont été présentés à la porte, me demandant s'il pouvait y faire un pas sans offenser. Je lui demandai son pays et sa religion. Sa réponse fut plusieurs signes de croix rapides en signes d'intelligence et de fraternité. Puis fixant l'empereur devant lequel il se trouvait et levant les yeux au ciel, il commença avec lui-même une conversation de gestes que sa grosse figure régie rendait partie grotesque, partie sentimentale. Cependant, il était difficile d'exprimer avec plus de vérité l'admiration, le respect, les vœux et la sympathie. Des gros larmes commençaient à rouler dans ses yeux. Dites à ce cher homme que je ne lui veux pas de mal, me disait-il, que je lui souhaite bien du bonheur. Nous sommes beaucoup comme cela. Il faut qu'il se porte bien et longtemps. Il levait la main au bouquet de fleurs champêtres. Il indiquait la pensée de vouloir les offrir, mais distrait ou retenu pour ce qu'il voyait ou ce qu'il éprouvait, chancelant et comme combattu en lui-même. Il nous fit subitement un salut brusque et disparut. L'empereur ne peut s'empêcher de se montrer sensible à cette circonstance et toute la figure, l'accent, les gestes de ces hommes portant le caractère de la vérité. Il disait alors, ce que c'est pourtant que le pouvoir de l'imagination, tout ce qu'elle peut sur les hommes. Voilà des gens qui ne me connaissaient au point
qui ne m'avaient jamais vu, seulement ils avaient entendu parler de moi, et qui ne s'entendent-ils pas, qui ne ferions-ils pas en ma faveur? Et la même bizarrerie se renouvelle dans tous les pays, dans tous les âges, dans tous les sexes. Voilà le fanaticisme. Oui, imagination gouverne le monde. 9. L'enceinte est tracée autour de Longwood, où nous avons la liberté de promener. Ne promet guère qu'une demi-heure de course. Ce cheval, ce qui a porté l'empereur peut agrandir l'espace, gagner du temps, à descendre dans les fonds de ravins, peu des chemins très mauvais et parfois dangereux. L'île n'ayant pas 30 milles de tout, il était désirable que l'enceinte eût été portée à une mille des bords de la mer. Alors on eût pu se promener et varier même ses coups sur des espaces de 15 à 18 milles. La surveillance n'eût été ni plus pénible ni moins effective en les plaçant sur les rives de la mer et les débouchés des vallées, en traçant même par des signaux tous les pas de l'empereur. On nous avait observé, il est vrai, que l'empereur était la maître de parcourir toute l'île sous l'escorte d'un officier anglais. Mais l'empereur était décidé à ne sortir jamais s'il devait se priver durant sa promenade d'être absolument à lui-même ou à l'intimité de sien. L'admiral, dans sa dernière entrevue avec l'empereur, avait très délicatement arrêté et promis que lorsque l'empereur voudrait sortir des limites, il en ferait prévenir le capitaine anglais de service à Longwood que celui-ci se rendrait au poste pour ouvrir le passage à l'empereur et qu'ensuite la surveillance serait continuée s'il en existait, de manière que l'empereur, durant le reste de sa promenade, soit qu'il entra dans quelque maison ou profita de quelque beau site pour travailler, ne perçut rien que pour le distraire d'un moment de rêverie. D'après cela, l'empereur se proposait ce matin de monter à cheval à 7 heures. Il avait préparé un petit déjeuner et comptait aller dans la direction de Sandy-Bay, chercher un surtout et profiter de quelques belles végétations dont on est privé à Longwood pour y passer la matinée et y travailler quelques heures. Nos chevaux étaient prêts au moment de monter. J'ai été prévenir le capitaine qui, à mon grand étonnement, a déclaré que son projet était de se mêler avec nous, que l'empereur ne pouvait trouver mauvais, après tout qu'un officier ne jouait pas le rôle d'un domestique en restant sous de l'arrière. J'ai répondu que l'empereur approuverait sans doute ce sentiment, mais qu'il renoncerait dès l'instant à sa partie. Vous devez trouver simple et sans vous en croire, français, lui. Et je dis qu'il répugne à la présence de celui qui le garde. L'officier se montrait fort étonné et me disait que sa situation était des plus embarrassantes. Nullement, lui, et j'observais, si vous n'exécutez que vous autres, nous ne vous demandons rien. Vous n'avez à vous justifier de rien. Il doit vous être aussi désirable que nous de voir les limites. Poussez vers le bord de la mer, vous serez délivré d'un service pénible et peu digne. Les buts qu'on se propose n'en seraient pas moins bien remplis. J'oserais vous dire qu'il serait davantage quand on veut garder quelqu'un, il faut garder la porte de sa chambre ou celle de son enceinte. Les portes intermédiaires ne sont plus que des peines sans efficacité.
Vous perdez de vue l'empereur tous les jours quand il descend dans les ravines de l'enceinte. Vous ne connaissez son existence que par son retour. Eh bien, faites-vous un mérite de cette concession comme la force des choses. Étendez-la jusqu'au milieu du rivage. Aussi bien vous pouvez le tracer sans cesse à l'aide de vos signaux du haut de vos sommités.